Alors, qu'est-ce que le sub-bass? Alors, contrairement à la basse, c'est un son qui sera un peu plus discret, forcément moins pétant. Je dirais que c'est la partie basse qui va apporter de la douceur. Alors, pas besoin de mettre un volume très très important, c'est lui qui va donner, qui va annoncer en fait la couleur des suites d'accords, des basses. Je vous fais écouter brièvement l'effet qu'il donne et de montrer comment il est discret par rapport à une rythmique. Je vous le fais écouter. Voilà, donc comme vous pouvez l'observer, hein, c'est vraiment très discret, mais néanmoins il apporte vraiment de la présence. Alors, comment le créer? Eh bien c'est tout simple, on va dans les instruments, on va prendre un opérateur, ici, alors ça se constitue comme ça, je ne vais pas faire une explication détaillée de l'opérateur parce qu'on va y passer des heures, néanmoins je vais vous expliquer brièvement comment ça fonctionne. Ici vous avez coarse et fine, ou fine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en gros, c'est ce qui va définir la relation entre la fréquence de l'oscillateur et la hauteur de note. Ce rapport-là, en fait, c'est lui qui va générer les harmoniques. Donc il y a des combinaisons qui sont énormes, ce qui fait qu'avec un opérateur, on peut faire vraiment énormément de sons différents. Maintenant, vous dire que je l'ai fait exprès, les sound designers, oui, ils maîtrisent très bien ces subtilités, ces combinaisons d'oscillateurs et d'harmoniques pour justement générer, arriver à un résultat donné. Hein, moi, je dirais que je vous avouerai que je fonctionne plutôt à tâtons, mais bon, on arrive quand même à des résultats. Donc vous avez 4 oscillateurs qui sont activés par ces boutons-là. Donc quand on les désactive, ben, ils ne fonctionnent pas, hein, tout simplement. Vous avez donc ici ce qu'on appelle des enveloppes avec la classique ADSR, Attack, Decay, Sustain, Release. Ici on a une partie de LFO pour faire activer donc un LFO, un filtre, un pitch d'enveloppe, et ici vous avez par exemple des harmoniques, pas des harmoniques, pardon, des algorithmes qui eux, suivant une certaine position, l'algorithme en fait c'est lui qui va comment dire, par ces différentes positions, générer des modulations différentes entre chacun des oscillateurs. Par exemple, on a des oscillateurs qui sont réglés d'une certaine façon, et ben vous verrez que si vous sélectionnez tel ou tel algorithme, l'interaction entre les oscillateurs va être différente, ce qui multiplie encore les possibilités de création sonore qui sont quasiment illimitées. Ici, on aura un pitch bend, un pitch d'enveloppe qui jouera le rôle d'un pitch bend. On verra ça tout à l'heure. Et bon, on va commencer tout de suite. Hein. Ici, on va sélectionner donc un seul oscillateur. Le chord, je le mets à... Alors, vous voyez que on a des tonalités différentes. Moi, je vais le mettre à 0,5 puisqu'on est dans sub-basse. Voilà, j'ai un son déjà qui est assez grave. Le volume, ben, vous le mettez à fond. La seule chose que moi j'ai changé par rapport au réglage par défaut, c'est ici, c'est cette courbe au niveau du pic. Je l'ai mis à moins 16 de façon à ce que ce soit moins abrupt, ce soit plus doux. Hein, on a plus de douceur. L'oscillateur, on laisse en sinusoïdal. Je ne touche rien. J'active l'effet, le pitch d'enveloppe. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Ça va, à chaque fois que vous allez appuyer sur une touche, vous allez avoir, c'est comme si vous utilisiez votre pitch bend. Plus je vais vers le haut, le son va être aigu et reprendre progressivement en fonction de l'enveloppe sa position initiale à 0. Et là, à l'inverse, du bas vers 0. Donc moi je le mets à moins 33, je trouve que ça apporte un peu plus de chaleur. Après c'est vous qui voyez, hein, mais c'est très léger. Le spread, donc c'est-à-dire la dispersion, je vais le mettre à 80, je ne sais plus combien j'avais mis vers les 80. Augmenter la dispersion, ça va nous permettre de donner encore de la dimension, de la dispersion sonore par une combinaison en fait, de désaccordage entre le son qui arrive sur le canal gauche et droit. Hein, donc ça apporte quand même de la dimension, de la dispersion sonore.
C'est léger, mais ça existe quand même. C'est vraiment présent. Au niveau du time, je vais le mettre à 10. Le time, hein, c'est la vitesse de l'oscillateur. Tone, je le laisse par défaut comme il est réglé. Le tone, ça apporte de la brillance au son. Voilà, c'est tout, rien de plus. Au niveau du son, je le mets pas trop fort. Par contre, je vais rajouter quand même un petit effet, j'aime bien celui-là, c'est le saturator, avec un drive qu'on va monter à peu près à 4. Voilà, un petit peu plus de pêche en analogue, on laisse en classique par défaut. Voilà, tout simplement, rien de plus. Maintenant, on va éditer le clip. Donc je vais double-cliquer pour créer un clip. Il sera composé de 8 mesures. Alors ici, hop, vous pouvez agrandir avec le zoom. On part donc avec un Do sur le C3 et le C4. Je les sélectionne et je le mets ici. On va le mettre en lecture. Alors, hop, on va monter un peu, je sélectionne ça, je fais une commande D. Après, on va descendre sur un La dièse. Alors, oui, là je suis un peu plus aigu, c'était pas le C4, c'est le C3 et C2. Ok. Là, pareil. Là, après, ça va être un Fa. Hop. Dupliquer. On sera avec un Sol dièse qu'on va raccourcir. On va le dupliquer. Après, ça sera un Ré dièse. Qu'on va raccourcir encore. Et qu'on va faire remonter après sur un Sol. Voilà, on va baisser un petit peu. Voilà, donc on a créé notre sub basse, il n'y a plus qu'à sélectionner, faire une commande R et mettre sub basse. Et voilà, donc je vous donne rendez-vous pour la suite du tuto. Allez, ciao!